les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 22 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix de la Tremblade. Trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Ce Quintet est plutôt ouvert, j'ai repéré plusieurs casseurs de tickets, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche et du lundi, et oui, sur les deux quintets, tiens, sur le dimanche et sur le lundi, tiens. Alors, ce dimanche, c'est Franck Nivard qui a troublé la fête, et ce lundi, en revanche, ils ne nous ont pas pris par surprise, on s'attendait à une arrivée mystérieuse, et ça n'a pas raté, il y a eu du cassage de tickets, en veux-tu, en voilà, il y en a eu. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mary Nova, et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de décembre, on atteint 9 956 €. Il nous reste 10 jours pour battre le record du mois d'octobre. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bunker du Prieuré. C'est le fils du champion Ready Cash. Enfin, vous me direz, il a beaucoup d'enfants, Ready Cash. Bah oui, il a 729 descendants directs qui ont rapporté combien 43,9 millions d'euros de gains. Et en plus d'être un champion, Ready Cash, c'est aussi un redoutable étalon avec 90% de réussite de saillie. C'est de la folie. Il a encore du boulot, hein, ouais. Toutes les juments se l'arrachent. C'est de la folie. Il y a même une file d'attente. Vous imaginez un peu? Une file d'attente carrément pour approcher le grand étalon. Alors ça, c'était pour la petite histoire. Donc, quand vous entendez, c'est le fils de Ready Cash, hein, on ne parle pas de son fils unique, bien entendu. Donc, Bunker du Prieuré, il est en forme. Il vient même de battre son propre record et confié à Mathieu Abrivard. Attention à lui. On écoute Yannick Henry. Bunker du Prieuré devrait faire l'arrivée. Dans le prix d'Hautefort, nous avons regretté de ne pas avoir été plus offensif. Il n'était pas sur sa meilleure distance et sera mieux sur ce tracé. L'opposition semble un peu plus relevée, cela dit, il nous a montré qu'il a encore la pointure. De Vincennes, il sera pieds nus. Le numéro 2, Deganawida, lui aussi est en forme. L'opposition est dans ses cordes, il va défendre charmant ses chances. On écoute Stéphane Provost. Deganawida est venu bien terminer à la 5e place dernièrement. Précédemment, il a été battu au sprint sans démériter, loin de là. Le parcours fait souvent la différence. Il y a de l'opposition à nouveau, mais je m'attends à une belle prestation. J'ai préféré cette course à une autre à Bordeaux. Le numéro 3, Destin Carizet. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il est dans sa catégorie, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Jacques-Étienne Thuer. Destin Carizet a échoué de peu dernièrement à ce niveau. Il s'est retrouvé le nez au vent en début de parcours, ce qui n'est pas idéal pour lui. Il me paraît revenu au mieux. Il a désormais besoin d'un déroulement de course favorable pour donner sa pleine mesure. Cela dit, il doit confirmer. Le numéro 4, Baccarat de Niro. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. La preuve avec lui, qui vient de remporter sa dernière course, encore une possibilité. On écoute son entraîneur Thibaut Le Floch. Baccarat de Niro a bénéficié d'un parcours sur mesure à Lyon et n'a pas souffert pour s'imposer. Il a parfaitement récupéré. Il est vraiment bien physiquement. Je le présente déféré uniquement des antérieurs, car il avait les pieds un peu sensibles. Il aura des protections de 30 grammes, il doit confirmer. Le numéro 5, Diamond Charm. Il est ultra régulier, il est en plein dans sa catégorie, il vise la plus haute marche du podium. Le numéro 6, Duxor de Guèze, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Ses deux dernières sorties sont excellentes, il a une belle carte à jouer. On écoute Jean-Michel Bazir. Duxor de Guèze reste sur de bonnes performances à ce niveau.
Il est toujours au mieux, mais il n'a plus de marge de manœuvre. Il faut gérer l'effort et ne pas venir trop tôt. Il bénéficie d'un engagement favorable et affronte des adversaires qu'il connaît. Il a encore sa place dans les 3 premiers. Il est quand même chaud. Le numéro 7, Cobra A Karak. Alors il a un nom qui claque, mais côté performance c'est moins ça. Il revient de maladie, il progresse gentiment, mais n'a pas encore atteint le niveau lui permettant de rivaliser Tokar. On écoute Vincent Gouin. Cobra Arcarac a connu des problèmes respiratoires cet été qui l'ont éloigné de la compétition. Il a 2 courses dans les jambes. Je le trouve sur la montante, mais pas suffisamment pour être compétitif. Je n'ai pas de course en province pour le préparer dans l'immédiat. Il vaut mieux le revoir. Le numéro 8, Dreamer de Chenu. C'est un spécialiste de la disqualification. Avec lui, tout sera surtout une question de sagesse. On écoute Pierre Pellereau. Dreamer de Chenu s'est imposé plaisamment le mois dernier. Il affichait une condition optimale à l'entraînement et je n'ai pas été réellement surpris. C'est vrai que la régularité n'est pas son point fort. Tu m'étonnes. Mais il est resté au top et il retrouve des conditions similaires. Je le crois capable de doubler la mise. Le numéro 9, Clyde de la Roche. Il fait de son mieux en compétition, mais ses statistiques au niveau quintet sont catastrophiques. Aucune fois à l'arrivée en 4 quintés, et pareil sur ce tracé. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Christian Boanard. Clyde de la Roche s'est bien comporté à Argentan le mois dernier. Je n'ai plus d'engagement en province dans l'immédiat avec lui. On tente le coup sur la grande piste. Il faudra absolument le courir à l'économie et le faire finir. On ne détient pas de marge à ce niveau. Il est en forme et fera de son mieux. Le numéro 10, Belle du Matin. J'ai repéré plusieurs possibles casseurs de tickets, comme je vous ai dit, dans ce quintet, mais Belle du Matin, elle en fait partie. Et oui, elle est sur cette petite liste des casseurs, des possibles casseurs. Alors, elle sera pieds nus pour l'occasion. Elle a déjà fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route. C'est une casseuse de tickets en puissance, mais on ne peut pas tous les garder. Il faut faire des choix, donc je ne l'ai pas retenue, mais elle a sa place, bien sûr, dans un champ réduit. Et on écoute Franck Furet. Belle du Matin vient d'entretenir sa forme sous la selle, qui n'est pas sa spécialité. Sa tentative et son dernier kilomètre sont plutôt intéressants d'ailleurs. Mardi, elle a des atouts dans son jeu. Elle sera pieds nus et sa condition est sûre. Je mise sur une course sélective pour la voir se distinguer. Le numéro 11, Biniou de Collet. On continue avec les possibles casseurs de tickets. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs et bien que montant un peu de catégorie, lui aussi est loin d'être une totale impossibilité. On écoute Christophe Alain Mallet. Biniou de Collet a peu couru cette année et n'était pas au mieux cet été. Il a prouvé dernièrement qu'il était sur la montante. Il a gagné en condition depuis et l'allongement de la distance ne va pas le déranger. L'opposition est plus relevée mais il peut accrocher une place à l'issue d'un bon déroulement. Le numéro 12, Altius Fortis. En 12 courses, seulement 3 fois à l'arrivée et seulement pour des 5e places. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour tenter de gratter une nouvelle fois une éventuelle 5e place. On écoute Philippe Marchal. Altius Fortis était un peu mou en dernier lieu et le déroulement de l'épreuve n'a pas été à son avantage. Cette sortie l'a réveillé. C'est sa belle course du meeting. À l'issue d'un parcours caché et avec l'aide d'une course sélective, il peut venir ramasser quelques morts. À Vincennes, il est capable de se surpasser. Le numéro 13, Amour Orageux. Parmi les casseurs de tickets repérés, c'est l'un des 2 que je redoute le plus. Alors en effet, il reste sur une belle 5e place alors qu'il rendait la distance. Au même poteau que les autres cette fois-ci, là ce mardi, grosse méfiance. On écoute Gilles Lefebvre. Amour Orageux a très bien tenu sa partie le jour de sa rentrée. Il ne faut pas perdre de vue qu'il partait en 2e ligne. Sa prestation ne m'a pas surpris car j'avais de bonnes sensations avec lui à l'entraînement. Cette sortie lui a pleinement profité, il n'est pas incapable de se mettre en valeur. Le numéro 14, Charlie de Launay, lui aussi n'est pas vraiment un modèle de régularité, seulement 3 fois à l'arrivée en 12 courses. Il fait face à son meilleur engagement de l'hiver, mais comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double. On écoute Laurent Michel David. Charlie de Launay a fait illusion pour une place jusqu'à 100 mètres de l'arrivée avant de coincer en dernier lieu. Il est surtout sorti en promenade depuis.
Il est bien frais. Il trouve ici son meilleur engagement de l'hiver. Toutefois, j'ai vu 3 ou 4 dés susceptibles de lui mener la vie dure. J'espère être dans les 5 premiers. Le numéro 15, Déesse Noire. Elle fait face à un bel engagement. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble et confiée à Franck Nivard. Elle va défendre chèrement ses chances. On écoute Loïc Chaudet. Déesse Noire n'a pas démérité le 5 décembre. Elle n'a été devancée que par un 6 ans qui s'est lancé au premier poteau. Elle a eu le temps de récupérer et découvre un bel engagement au plafond des gains. Éric Raffin ne peut pas la driver, mais Franck Nivard va s'en servir au mieux. J'attends une très belle sortie. Le numéro 16, Dreamer Boy. Il est très régulier, c'est le plus riche de la course. Il est en plein dans sa catégorie. Lui aussi vise la victoire. Il s'annonce redoutable. On écoute Yves Dreux. Dreamer Boy fait preuve d'une grande régularité. Après s'être imposé à Nantes, il a confirmé ici même. J'ai attendu cet engagement idéal au gain. Il apprécie ce parcours, il est capable de prendre le train à son compte, ce qui est un avantage dans ce genre d'épreuve. Je compte sur lui. Le pronostic, ça donne 16, 5, 6, 15, 8, 2, As, 3, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.